Je suis William McKinley, 25e président des États-Unis, et je vous parle depuis une époque marquée par des bouleversements et des progrès. Mon mandat s'étend de 1897 à 1901, mais permettez-moi de me concentrer sur les années 1899 à 1901, une période cruciale pour mon administration et pour notre nation. En 1899, les États-Unis sortaient tout juste victorieux de la guerre hispano-américaine. Ce conflit, bien que bref, a changé le visage de notre pays, nous propulsant sur la scène mondiale. Nous avions acquis de nouveaux territoires, tels que Porto Rico, Guam et les Philippines, marquant une nouvelle ère d'impérialisme américain. Pourtant, ces acquisitions ont été accompagnées de défis. Aux Philippines, une insurrection s'était déclenchée sous la direction d'Emilio Aguinaldo, réclamant l'indépendance. J'ai dû jongler entre la volonté d'étendre notre influence et les valeurs démocratiques que notre nation prétend défendre. En tant que président, j'avais foi en l'avenir industriel et économique de notre pays. Mon administration a soutenu l'étalon or, une politique monétaire que je considérais comme essentielle pour garantir la stabilité économique. Les années 1899 et 1900 ont été marquées par une croissance économique impressionnante, grâce à des avancées technologiques et à l'expansion du commerce. Notre pays était en pleine mutation, passant d'une société essentiellement agricole à une puissance industrielle. Cependant, ces succès économiques étaient accompagnés d'inégalités sociales croissantes. Les ouvriers des usines travaillaient dans des conditions difficiles, et les tensions sociales étaient palpables. Les grèves éclataient régulièrement, et j'étais confronté à la nécessité de trouver un équilibre entre les intérêts des travailleurs et ceux des entreprises. Sur le plan international, 1900 a été une année de tension et de coopération. La révolte des Boxers en Chine a mis en danger nos citoyens et nos intérêts économiques dans la région. J'ai autorisé l'envoi de troupes pour participer à une coalition internationale visant à rétablir l'ordre. Cet épisode a renforcé notre présence sur la scène mondiale tout en illustrant les défis d'une politique étrangère interventionniste. En novembre 1900, j'ai été réélu président avec une large majorité. Ce résultat était le reflet de la confiance que le peuple avait en ma vision pour l'avenir du pays. Mon vice-président, Theodore Roosevelt, était une figure montante, porteur d'un élan énergique et d'idées progressistes. Malheureusement, mon second mandat a été tragiquement interrompu. En septembre 1901, lors de l'exposition panaméricaine à Buffalo, New York, j'ai été victime d'un attentat. Léon Czolgosz, un anarchiste, m'a tiré dessus. Les blessures se sont avérées fatales, et je suis décédé quelques jours plus tard, laissant la présidence à Theodore Roosevelt. Je regarde mon mandat avec un mélange de fierté et de réflexion. J'ai servi une nation en pleine transformation, confrontée aux défis de l'industrialisation, de l'impérialisme et des inégalités sociales. Mon objectif a toujours été de promouvoir la prospérité et de garantir que les États-Unis restent un phare d'espoir et d'opportunités pour tous.